Bonjour à toutes et à tous. Me voilà aujourd'hui dans dans notre grand carré potager. Ici, je vais faire des sillons avec mon bois parce qu'aujourd'hui, on va faire des semis. Donc voilà, j'enlève les gros, s'il y a des gros morceaux de bois ou de choses parce que les graines sont petites. Donc j'enlève un peu, mais sinon je fais 3 sillons, les uns à côté des autres. Voilà, j'enlève ce qui est un peu trop grossier, qui était là-dedans, qui n'est pas encore tout composté. Voilà, je fais tous mes petits sillons. On verra, c'est toujours le problème quand c'est directement ici dans les carrés potagers à cause des escargots et des limaces. Mais bon, on essaye, on verra ce que ça va donner. Donc, une fois que j'ai fait mes sillons, je vais aller chercher mes graines. Et je vais aller ouvrir mes paquets de graines. Et là, on va déjà planter des carottes. Voilà, je l'ai fait là dans le gros carré potager parce qu'il est plus profond. Et puis, l'année passée, j'ai fait dans un autre carré potager qui était plus bas et tout avait disparu. Ça avait commencé à pousser, puis après, ça avait disparu. Mais je ne sais pas si c'est les limaces ou bien j'ai vu qu'il y avait des vers blancs dedans et je ne sais pas si c'est ceux qui mangent les cultures ou pas, parce que j'avais d'autres choses dedans et ils ont pas mangé. Donc, je pense plutôt que c'est des limaces, mais je ne sais pas. Donc là, je mets quelques graines, j'essaye de les espacer le plus possible pour que j'ai pas à faire trop d'éclaircissement, ouais, je sais plus comment dire, enfin, quand faut enlever quelques-unes s'il y en a trop. Donc j'essaye d'en mettre pas trop, mettre un peu partout dans mon sillon, mais sans en mettre trop. Le sillon, je ne l'ai pas fait trop profond puisque ce sont des petites graines. Donc là, je viens, comme on saupoudre de sel, je viens mettre quelques graines dans mon carré potager. Enfin, dans mon sillon plutôt. C'est ça que je voulais dire. Je les mets aussi là parce qu'elles seront sous la vigne. Parce que l'année passée, j'avais mis notamment des tomates et des choses comme ça qui grimpent. Et puis, ça avait grimpé jusqu'à dans la vigne. Donc, ça avait un petit peu embêté la vigne aussi. Donc là, je me dis, je mets des carottes. Comme ça, elles grandissent pas jusque tout en haut de la vigne. Comme ça embêtera moins aussi la vigne. Donc, voilà. C'est des graines qui viennent, je crois, de chez Lidl, si je ne me trompe pas. Voilà, j'en mets un petit peu partout dans mes sillons. Là, je vais refermer mon paquet avant qu'il y ait un drame et que tout se renverse. Comme je me connais, il vaut mieux être plutôt plus prudente. Donc là, une fois que c'est fait, je vais venir faire ma petite étiquette où je note dessus qu'est-ce que j'ai planté. Voilà, je note donc que j'ai mis des carottes. Je mets au devant de chaque sillon parce que sinon je ne sais plus où était le sillon. Donc là, j'ai fait 3 sillons, je viens faire 3 étiquettes. Et comme ça, je mets chaque fois au bout du sillon. Comme ça, je sais aussi où il est parce que sinon, je ne le retrouve plus. Avant de refermer, maintenant je referme.
Voilà, je reviens fermer avec un petit peu de terre, j'en mets pas trop pour pas, comme c'est des petites graines, faut pas les enterrer trop profondément. Donc je referme juste avec un petit peu de terre chaque sillon. Voilà, là j'ai refermé le 3e sillon. Une fois que c'est refermé, je viens aplatir un petit peu, juste pour bien mettre en contact les graines avec la terre. Voilà. Et ensuite, j'aimerais faire 2 rangées d'épinards. J'ai 2 sortes d'épinards. C'est des vieilles graines, je ne sais pas si ça va donner encore. C'est des géants d'hiver et puis épinards, je sais plus, noble, voilà. Épinards noble, ça s'appelle noble ou nobel. Et puis épinards géants d'hiver. Donc je vais faire un sillon de chaque. Mais je sais que c'est des choses dont les escargots et les limaces sont très très friands de ces jeunes pousses-là. Mais bon, on va essayer quand même. Donc là, j'ai fait mes 2 sillons. Je vais aller chercher mes graines. Voilà, j'ai mes premiers épinards. Ça, c'est des graines qui venaient d'un magasin qui s'appelle La Coop, qu'on a ici en Suisse. La même chose, je viens mettre quelques graines dans mon sillon. Là, elles sont un petit peu plus grosses. J'ai pu faire le sillon à peine un peu plus profond. Voilà, j'en mets tout le long de mon sillon. Après, je referme toujours assez rapidement mes paquets de graines parce que je suis tellement maladroite. Je viens faire mon étiquette de nouveau. J'écris dessus qu'est-ce que c'est comme épinard. Je viens faire ma petite étiquette. Et hop, je la mets au bout du sillon. Parce que si je referme le sillon, je ne sais plus exactement où il est. Donc, je préfère le faire avant. Maintenant, je vais aller chercher les autres graines d'épinards. Voilà, donc je vais chercher mon paquet. Il faut que je l'ouvre pour pouvoir ensuite venir mettre mes petites graines. Voilà, dans mon sillon. J'en mets qui soient pas trop remplis, mais qui soient quand même assez espacés, puis qu'il y en ait toujours un petit peu plus, parce qu'on n'a jamais toutes les graines qui germent. Donc voilà, sans exagérer non plus. Je fais aussi mon étiquette. Voilà. Je viens la mettre au bout de mon sillon, comme ceci. Et puis maintenant, bien, j'ai plus qu'à venir refermer mes sillons. Voilà, recouvrir un petit peu de terre. Là, la graine est plus grosse, on peut venir un petit peu plus recouvrir, pas trop quand même, mais un petit peu plus. Ensuite, je tasse toujours un peu pour bien mettre en contact les graines avec la terre. Une fois que ça c'est fait, eh bien,
Il n'y aura plus qu'à arroser. Et aujourd'hui... Ah oui, je vais encore mettre quelques radis, j'ai oublié. Un petit peu partout comme ça. Entre mes sillons, parce que normalement ça pousse assez rapidement. Allez, les petites graines toutes rouges. Donc, de toute façon, ils vont... si ça pousse, ça va pousser avant que les carottes ou les épinards ne viennent. Donc, ça ne les dérangera pas. Donc, comme ça, entre les sillons, je viens mettre un peu partout des graines de radis. Bon, chez moi, je sais pas pourquoi, mais les radis, j'arrive pas trop. Ça pousse pas trop, donc on essaye. Vu que j'ai plein de graines, plein de sortes de graines, donc je me dis bon, autant essayer. Là, c'est d'ailleurs d'autres graines que j'ai pas encore essayé. Je crois que, je sais plus si j'ai pris celle de djerba. Oui, c'est ça. J'ai pris un paquet que j'avais ramené de djerba. Donc, pour essayer d'autres graines, parce que j'ai déjà essayé tellement de choses avec les radis. Mais c'est pas mon truc apparemment. Ça veut pas venir, donc bon. J'ai rien à perdre, donc je me dis autant en mettre quelques-uns. On verra si ça pousse mieux là en pleine terre que quand j'avais essayé dans les jardinières hautes. Je me dis peut-être que là j'ai plus de chance parce que c'est vraiment comme en pleine terre dans ces carrés potagers. Donc voilà, j'en mets vraiment jusqu'au bout puisqu'il y a de la place. Et après, ma foi, on verra bien ce qui pousse pas, ce qui se fait manger, ce qui se fait pas manger. C'est toujours un petit peu ça le problème. Ensuite, je viens recouvrir de terre. J'aurais mieux fait de fermer mon paquet avant de faire des bêtises. Mais bon, heureusement, j'ai pas fait de bêtises. Mais vaut mieux être assez prudent avec une malade rate comme moi. Donc là, je vais rechercher un petit peu de terre que j'ai ici à côté pour recouvrir toutes mes graines. Elles sont aussi assez petites, donc on les recouvre pas trop non plus. Comme d'habitude, je viens un peu tasser pour bien mettre en contact les graines avec la terre. Donc là, je viens recouvrir un petit peu tout ça. J'enlève ce qui est un peu trop grossier. Je tapote chaque fois pour tasser un peu, mais très légèrement. Hein. Je n'y mets pas de force, je tapote vraiment tout doucement. Voilà. On continue, donc on met un peu de terre, on tapote un petit peu. On enlève ce qui est trop grossier. Et on fait ça jusqu'au bout. Sur tout ce qu'on a fait. Après, il faut aussi faire attention aux oiseaux qui aiment bien les graines aussi. Et surtout, à cette saison, ils n'ont pas encore beaucoup de graines autres. Donc, s'ils en trouvent par là facile à prendre, ils vont pas aller se gêner. Donc voilà, je continue jusque tout au fond. Comme j'ai pas énormément de place, eh bien, j'utilise vraiment chaque coin et recoin. Et une fois qu'on a tout fini ça, qu'on a fini de recouvrir, de tapoter pour tasser un petit peu, eh bien, il faudra plus que
bien arrosé. Et aujourd'hui, pour arroser, vous allez voir, j'ai mon assistant qui va venir m'aider. Donc voilà, ouais, c'était bien ça. Les radis écarlates, ce que j'avais ramené de Djerba. Et là, voilà, mon assistant qui va venir m'arroser tout ça. Faire un bon arrosage. Donc mon assistant, c'est mon mari. C'est un peu lourd pour moi l'arrosoir quand elle est pleine. Parce qu'on n'avait pas encore installé le jet au jardin. Donc on a fait avec l'arrosoir. Mais ça va très bien aussi. Là je vous montre, j'avais des fraises de partout. Donc que j'avais repiquées. J'avais remis de la terre au fond de mon pot pour pouvoir replanter un petit peu ce que j'avais à gauche et à droite de fraisiers. Donc voilà, je les ai remis là. Ici, on a les haricots d'Espagne ou bien les haricots magiques qui repoussent gentiment. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, on va dire petite vidéo semi. Et moi, je vous dis à très vite. On se retrouvera au jardin ou pour d'autres aventures. Bye bye!